Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des stages à l'externat, vous expliquer un petit peu l'organisation, comment on choisit, comment ça se passe et vous parler un petit peu de mes stages, pourquoi je les ai choisis, qu'est-ce que j'en ai pensé, les spécialités que j'ai préférées, sachant que je viens juste de terminer ma 4e année, donc il me restera encore d'autres stages à découvrir. Mais vu qu'on me l'a pas mal demandé, je pensais vous faire un petit update pour l'instant sur mes stages et ce que j'en ai pensé. Pour commencer, on va parler de l'organisation un petit peu générale des stages, tout en sachant que ça dépend vraiment de la fac dans laquelle vous êtes. Moi, dans ma fac, on fonctionne d'une certaine façon, mais je sais que dans d'autres facs, il y a d'autres façons de faire qui sont complètement différentes. Donc, essayez de vous renseigner un petit peu sur votre fac. Et si vous, par exemple, vous avez une organisation différente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça pourrait intéresser sûrement des personnes qui se poseraient ce genre de questions. Je vous avais déjà pas mal parlé de cette organisation dans ma vidéo sur l'externat et la 4e année de médecine en particulier. Et dedans, je vous disais que voilà, on a stage tous les matins. En tout cas, encore une fois, dans ma fac, on a stage tous les matins. Parfois, il y en a certains qui ont stage l'après-midi ou qui font des journées complètes. Mais en tout cas, nous, de la 4e à la 5e année, c'est stage tous les matins. Parfois, en 6e année, on peut s'arranger pour faire des journées complètes. Donc, stage le matin et l'après-midi. Et la semaine d'après, du coup, ne pas avoir stage pour compenser. Ça permet de peut-être mieux s'organiser pour réviser à côté. Ça se discute. Chacun aura ses préférences là-dessus. Mais en tout cas, nous, on est obligés de faire ça en 4e et 5e année, surtout parce que on a cours l'après-midi, donc c'est pas trop possible autrement. Après, il y a aussi des cours en 6e année, mais je pense qu'il y en a peut-être un peu moins, donc c'est plus faisable. Dans la vidéo sur la 4e année, je vous ai expliqué qu'on partageait l'année en 4 en fonction des 4 modules ou grosses matières, si vous préférez, qu'on étudie pendant l'année. Donc, on va avoir des stages qui sont répartis en 4, pareil, selon ces 4 modules. Et donc, typiquement, pendant le module de cardiologie, on va avoir un stage en cardiologie. Et on est répartis en 4 groupes pour qu'on puisse tourner entre ces 4 modules et tourner entre ces 4 terrains de stage. Parce que le problème, c'est que nous, dans notre fac, à Bordeaux, on est à peu près 400. Donc, on ne peut pas se retrouver 400 tous dans des stages de cardiologie. Ce serait pas possible en fait, on n'a pas les locaux qui sont nécessaires pour ça. Donc on est séparés en 4 groupes, ça fait à peu près 100 personnes du coup dans chaque groupe. Et là par contre c'est plus faisable. Donc on a une liste de stages, donc dans les stages de cardiologie, on va avoir par exemple stage aux urgences de cardio, en fibrillation auriculaire, pour les valves, etc. Donc ça fait plusieurs terrains de stage qui accueillent un certain nombre d'étudiants chacun. Et donc pareil pour le module DIGE, endocrino, etc. Il y a plusieurs terrains de stage dans ce module. Pareil pour la neuro et pareil pour l'ocomote avec l'ortho et la rhumato. Mais ça, voilà, je vous avais expliqué un petit peu cette organisation générale dans l'autre vidéo. Donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir par rapport au stage, c'est que donc on a stage tous les matins, que comme l'année est séparée en 4, quand on est dans un stage, on va y rester pendant 11 semaines à peu près. Et donc au total, dans l'année, hormis l'été, je vous expliquerai plus tard comment ça se passe pour l'été, mais en tout cas de septembre à juin, on passe dans 4 stages. Ce qui est pas beaucoup, je vous l'accorde, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de terrains de stage. En fait, ça se discute parce qu'en même temps, le fait de pouvoir rester 11 semaines, ça permet de rester, de bien connaître en fait le service dans lequel on se trouve, d'être vraiment à l'aise à la fin et donc de bien maîtriser ce qu'on fait dans le service, etc. Maintenant, le problème, c'est que si c'est pas un service où on apprend grand-chose, c'est dommage. Je pense qu'il y a des villes qui tournent un peu plus au niveau des stages, qui font peut-être genre qu'un mois de stage. Et donc c'est sûr que ça permet de plus tourner et voir plus de choses. Mais bon, en tout cas, chez nous, ça se passe comme ça. Et par contre, l'été, on a un mois de stage à faire. Donc on choisit plus ou moins parce que il faut un certain nombre de personnes réparties entre les 2 mois. Donc soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Et donc là, on va choisir un terrain de stage et souvent, c'est bien de prendre celui où on n'a pas eu un très bon stage. Par exemple, si en neuro, vous n'avez pas eu un très très bon stage, ça peut être pas mal de prendre un stage de neuro pour être un peu plus calé là-dessus. Ou alors prendre une spécialité qui vous plaît, que vous n'avez pas eu l'occasion de tester pour savoir si ça serait quelque chose que vous avez envie de faire. Alors comment on choisit son stage? Parce que ça, on me l'a déjà aussi pas mal demandé.
Encore une fois, je vais vous dire que ça dépend parce que j'ai aussi entendu des gens qui, dans leur fac, comme ils sont pas très nombreux, ils font tous les cours en même temps, c'est-à-dire qu'ils vont tous avoir cardio en même temps et du coup ils vont tous être dans des stages de cardio en même temps. Nous dans notre fac ça ne marche pas comme ça, en plus ils préfèrent avoir plusieurs petits groupes, comme ça permet d'avoir des externes tout le temps en fait, que ça tourne et qu'il n'y ait pas des services sans externes. Alors que du coup j'imagine que quand toute une promo fait que de la cardio, bah du coup pendant ce temps en euro il n'y a pas d'externe. Donc j'imagine que c'est plutôt les petites villes qui font ça, mais nous en tout cas on tourne comme ça. Et comment se font les choix ? Alors, en fait, donc dans chaque groupe, donc on a dit on a 4 groupes, on a une liste par ordre alphabétique de toutes les personnes de ce groupe. Et il y a une personne dans cette liste qui, au début de l'année, va être tirée au sort. Et cette personne qui va être tirée au sort va être la première à choisir son stage. Donc, par exemple, si en locomote avec l'ortho, rhumato, etc., on est tiré en premier, alors pour le module d'après, celui de neuro, on va être classé tout dernier à choisir. On a un site qui nous permet de faire notre choix. Donc, on fait un ordre de choix en fait. Sur tous les terrains de stage, on classe nos choix. On dit, moi, je préférerais être dans celui-là en numéro 1, dans celui-là en numéro 2, etc. Et ensuite, en fonction du classement dans la liste, les premiers ont leur premier choix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans leur choix. Parce que comme je vous ai dit, dans chaque stage, il y a un nombre de places limité, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Donc les premiers prennent leur premier choix et les derniers, en fait, ont fait leur liste pareil de vœux, sauf que au final, ils prennent ce qui reste. Donc c'est un choix mais sans vraiment choisir quoi, c'est un choix un peu par défaut, sauf pour ceux qui sont en haut du classement. Mais du coup ça tourne. Ceux qui ont été tirés au sort en premier vont se retrouver pour le module d'après à choisir en dernier. On inverse tout le classement. Et pour les 2 modules qui restent, ce qui se passe c'est qu'on va encore changer la liste, mais on va pas refaire un tirage au sort, c'est-à-dire que ceux qui étaient tirés en premier et en dernier vont se retrouver en fait vers le milieu. Et pareil, ça va échanger. Enfin, je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais en gros, ce qui fait que pour un stage, on sera dans les premiers, pour un autre stage, on sera dans les derniers, et pour les 2 suivants, on sera au milieu. Soit milieu haut, soit milieu bas. En gros, c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est un choix, mais sans trop choisir, quoi. Ça dépend du classement. Classement qui est donc un tirage au sort. Peut-être qu'il y a des facs qui le font au mérite, c'est-à-dire en fonction des résultats de 2e ou 3e année qui déterminent ceux qui ont eu des très bonnes notes peuvent aller dans des bons stages. Je ne sais pas si ça se fait. En tout cas, nous, ça se fait pour les stages d'été. Pour les stages d'été, on peut choisir en fonction d'un classement qui a été établi en fonction de nos résultats pendant l'année. Donc, c'est au mérite. Le nombre d'externes par stage, ça dépend en fait du terrain de stage. Ça, c'est pas prédictible. Et après, la durée, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est 11 semaines. Sauf l'été où là c'est 1 mois. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'organisation. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs. Je pensais notamment que je pourrais vous faire une vidéo en plus pour vous montrer vraiment tout le matériel que j'utilise en stage, les trucs indispensables et un peu comment je m'organise parce que au début de l'année, je vous avais un peu parlé de ça, sur ce que j'allais utiliser, sauf que j'y étais pas encore vraiment, donc je me rendais pas forcément compte de ce dont j'allais avoir besoin quand j'y serai. Je pensais vous faire un petit topo là-dessus et j'en profiterai pour répondre aux questions d'organisation auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, auxquelles je n'ai pas pensé parce que pour l'instant je vois pas grand chose de plus à ajouter. Hormis que oui, si peut-être pour l'évaluation en fait, on doit valider un stage. Si on ne valide pas un stage, on doit faire quelques semaines de rattrapage pendant l'été. On doit faire, je crois, 2 semaines de stage en plus pour valider le stage. Comment on valide un stage ? Ça, c'est très différent en fait d'un stage à l'autre. Parfois, c'est un des chefs du service qui va venir nous poser des questions, voir un petit peu comment on s'en sort. Parfois, ils nous amènent même dans des chambres des patients. Ils nous disent, vas-y, fais un examen clinique, montre en fait ce que tu sais faire, etc. Ça peut être ça. Ou alors, si c'est un chef avec lequel on a été en consultation, qui nous a vu travailler, enfin qu'on a beaucoup vu pendant le stage, ils ont vu comment on s'en sortait, donc parfois ils nous valident juste. Donc voilà, en fait la validation du stage, ça dépend en fait du service. C'est pas toujours si officiel que ça. Et voilà. Alors je sais pas si
quand on ne valide pas un stage et qu'on ne valide pas la session de rattrapage du stage, c'est-à-dire là, les 2 semaines de rattrapage en juillet, eh bien je sais pas si du coup on est obligé de redoubler si on valide pas ces 2 trucs. Donc me posez pas cette question et j'ai pas envie de tester pour vous pour savoir. Bon, du coup, maintenant, je vais vous parler de mes différents stages et ce que j'en ai pensé à chaque fois. Je vais pas m'étendre trop sur la spécialité en question. Le but, c'est pas de vous parler d'une spécialité en particulier, de vous expliquer tout ce qui correspond à cette spécialité parce que je suis pas du tout légitime pour ça. Pas parce que j'ai fait un stage d'11 semaines que je connais tout sur une spécialité, clairement pas. Mais voilà, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé et... voilà. Donc mon tout premier stage, ça a été un stage en rhumatologie parce qu'en fait j'étais dans les mieux classés et du coup j'ai adoré. C'était le meilleur stage théoriquement qu'il était possible de prendre dans ce module. Après ça veut tout et rien dire ça parce que on se base sur ce que pensent les personnes avant, c'est-à-dire que les étudiants qui sont passés par ces stages ont fait un petit peu des rapports sur ces stages. On dit voilà, ce stage il est super bien, ce stage un peu moins, machin. Et du coup on se base un peu là-dessus pour nous se dire ce stage il est très demandé, ce stage c'est un stage que tout le monde veut, donc voilà. On suit un petit peu le classement des gens qui sont passés par là avant. Tous les ans on donne un peu notre avis pour que ça se perpétue et que les gens d'après puissent aussi avoir un avis sur les stages. Et voilà, et qu'on se lance pas comme ça, juste avec le nom du service, sans savoir ce qu'on fait dedans. Donc moi, le stage que j'ai préféré, c'est celui qui était en rhumatologie, donc quand j'étais très bien classée et que j'ai pu avoir ce stage qui est très demandé. Et c'est une spécialité qui me plaît beaucoup. On a pu faire pas mal de choses, à la fois voir des gens qui sont en hospitalisation, des gens qui viennent en hôpital de jour juste pour recevoir leur traitement en intraveineuse. On a aussi pu voir des consultations. Donc voilà, je trouve que c'est un stage qui est très complet. On a pu faire un peu de tout, voir beaucoup de pathologies. C'est un peu une spécialité qui s'entrecoupe avec la médecine interne, donc ça c'est hyper intéressant. On voit des trucs qui sortent un peu de nulle part, des lupus. Après il y a toutes les parties, enfin toutes les maladies typiques de la rhumatologie, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, enfin voilà, des trucs très intéressants. Donc ça a été clairement mon meilleur stage, je peux le dire. Et je pense que c'était le plus enrichissant en termes d'apprentissage et de formation. Très bon stage. Ensuite, du coup, vu que j'étais bien classée pour la rhumato, je me suis retrouvée avec un stage dans les moins pris en neuro. Ce qui fait qu'en fait, je dis neuro, mais j'ai pas eu de stage de neuro à proprement parler. Pas été dans un service de neurologie, j'ai été dans un service de chirurgie maxillo-faciale. Parce que dans le module, ça je vous en ai parlé dans les livres que j'utilise en 4e année de médecine et qui sont au programme en tout cas de ma fac, on a dans le module neuro la chir maxillo-faciale et donc du coup on a un stage qui est en rapport avec ce livre-là. Sauf que du coup on ne voit pas du tout le reste dans ce stage. Donc c'est un stage qui est très bien si on aime beaucoup la chirurgie parce que c'est de la très belle chirurgie, la chirurgie maxillo-faciale. C'est tout ce qui concerne en fait au final la face, les dents et c'est de la chirurgie qui est très fine, un peu esthétique, en même temps avec beaucoup de cancérologie parce que les cancers des voies ORL, etc. C'est un peu au mi-chemin avec l'ORL. On retrouve un peu les mêmes pathologies parfois. Pareil avec la dermato un petit peu aussi parce que quand on a un cancer cutané, ça peut se faire enlever si bien par un dermato que par un maxillo. Voilà, ça dépend en fait. Mais avec la maxillo, on peut faire énormément de choses. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai vu plein de choses hyper impressionnantes. Par contre, il faut avoir le cœur assez accroché parce que quand on coupe là pour enlever toute la peau pour atteindre les mâchoires, je vous laisse imaginer le nombre de malaises que j'ai fait dans ce stage. Mais à côté de ça, ça m'a fait vachement réfléchir parce que moi la chirurgie c'est pas du tout quelque chose que j'envisageais et j'ai pas mal aimé. Ça m'a beaucoup apporté sur les sutures. Avec ce stage on a eu une petite formation pour comment suturer, enfin voilà, on a fait quelques petits ateliers comme ça, sauf que c'est pas non plus, on l'a pas vraiment fait en vrai, mais le fait de voir en plus des gens recoudre toute la journée, ça permet d'être quand même assez calé après sur les sutures. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de dommage quand on est externe en chirurgie, et c'est pour ça que les stages de chirurgie ne sont pas beaucoup pris par les externes et sont souvent dans le bas des classements, c'est parce qu'en fait quand on est au bloc en tant qu'externe, c'est normal, on n'est pas formé pour. Donc c'est normal qu'on n'ait pas grand chose à faire, mais clairement on passe son temps à tenir les écarteurs. Parfois on n'est pas trop calculé par le chirurgien, ça dépend, mais c'est vrai que souvent on est un peu plante verte en fait quand on est au bloc opératoire en tant qu'externe. Mais c'est dommage
Ça dépend en fait du chir. Parfois on a des chirs qui sont hyper pédagogues et du coup qui vont nous montrer plein de choses, essayer de nous faire faire aussi des choses. J'ai quand même pu enlever des dents de sagesse. Mais c'est vrai que niveau apprentissage, les stages de chirurgie, le problème c'est que nous on est interrogés sur de la clinique à l'ECN, surtout, enfin principalement. Hein. Et c'est vrai qu'en chirurgie on apprend des techniques, etc. Mais c'est pas ça qui va tomber aux ECN. Ouais, c'est le seul truc dommage. Mais je suis quand même contente de me dire que j'ai eu au moins un stage de chirurgie pour me rendre compte un petit peu de ce que c'est, parce que c'est vraiment un monde à part quand même. Hein. La médecine et la chirurgie, c'est quand même deux choses assez différentes. Voilà, contente quand même de ce stage, même si du coup je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de stage de neuro et de pas me sentir assez à l'aise là-dessus. Maintenant, je pense que c'est un stage que je prendrai plus tard, notamment en 6e année. On peut aussi choisir différents stages qu'on n'a pas eu. On est classé là sur toute la promo et on fait des vœux sur tous les stages qu'on voudrait. Pareil, c'est tiré au sort, mais je pense que voilà, on a plus de chances de pouvoir tester un stage qu'on n'a pas eu, parce que c'est moins dichotomisé entre différents modules qu'il faut absolument respecter avec un stage dans chaque module. C'est plus trop comme ça en 6e année, donc voilà. Et je pense que cet été, je vous en ai déjà parlé, mais je vais prendre un stage en psychiatrie parce que c'est aussi dans le module neuro, mais du coup je ne l'ai pas du tout vu et c'est une spécialité qui pourrait m'intéresser, donc j'ai envie de voir ce que c'est. Pareil, si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour sur ce stage là. Mais bon, rien n'est encore fait, je suis pas encore sûre que c'est là-bas que j'irai, donc on verra. Voilà, ensuite du coup pour la cardio et la DIG, j'ai été classée au milieu à peu près. Donc voilà, j'ai eu des stages qui sont bien, pas incroyables, mais on apprend quand même des choses, où l'encadrement est quand même satisfaisant. En fait, le problème, c'est que c'était parfois un peu trop spécialisé et que donc on n'avait pas une vue d'ensemble sur la cardiologie. Moi, par exemple, en cardiologie, voilà, j'étais en fibrillation auriculaire et donc c'est une petite pathologie, vraiment c'est très 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 spécialisé quoi, et c'était surtout des gens qui allaient se faire des ablations. Donc, je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une opération qui peut se faire, mais c'est rarement en première intention et c'est vraiment de l'ordre de la spécialité pour le coup, et ça tombera très peu aux ECN. Mais quand même, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des patients qui ont des problèmes cardiaques et ils n'ont pas forcément que ça. Donc, on peut voir aussi toute la prise en charge. Et puis, au-delà des cas des patients, les chefs et les internes étaient très, très pédagogues. Du coup, on a pu apprendre plein de choses au final qui étaient sur la cardio et pas juste sur cette maladie-là. Donc, c'est quand même très formateur. Même si, en soi, c'est vrai que le stage en lui-même n'était pas le meilleur qui puisse être, mais ça m'a quand même permis d'apprendre pas mal de choses, même si malheureusement il a été coupé avec la période de confinement. Et ensuite, pour le module 10, j'ai été en diabétologie. J'ai beaucoup hésité entre prendre un stage d'hépatologie, gastrologie et un stage d'endocrino. Et voilà, mais comme j'étais un peu au milieu, il me restait des stages qui n'étaient pas forcément les meilleurs, donc je savais pas trop. Au final, j'ai fini par prendre un stage d'endocrino avec vraiment spécialisé sur la diabétologie. En fait, pareil que la cardio, c'est quand même assez très spécialisé du coup, mais c'était très intéressant. J'ai appris pas mal de choses pour équilibrer un diabète, etc. Et ça, c'est des choses qui vont me servir beaucoup plus tard, surtout si je décide au final de faire médecine générale, comme c'est ce qui me tente pas mal en ce moment. Donc voilà, il y a quand même des stages qui sont très bien, même si on n'est pas forcément classé dans les premiers. Voilà, c'est juste que c'est peut-être un peu moins formateur, mais quand même, je pense que dans les stages, on peut toujours apprendre. Il faut juste essayer de s'intéresser un maximum à ce qui se passe, essayer de poser un maximum de questions. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose à retirer d'un stage, même si sur le papier, c'est pas le meilleur. Je pense qu'il y a toujours des enseignements, et au moins vous pouvez les tirer aussi de vos internes qui normalement sont là pour vous expliquer les trucs que vous n'avez pas compris, même si c'est pas forcément sur ce que vous avez particulièrement dans ce service. Soit c'est des internes d'une spécialité, donc ils savent beaucoup de choses sur toute la spécialité, pas juste le service en question. Alors je me dis que dans les petites villes, c'est peut-être des stages qui sont plus généraux, vu qu'il y a peut-être un peu moins de services, donc c'est moins spécialisé à chaque fois, et ça permet peut-être de voir un peu plus de tout. Donc ça, ouais, ça dépend peut-être aussi de votre ville. Mais voilà, en tout cas, je vous ai à peu près tout dit sur moi, mes stages. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de dire certaines choses. Je reprendrai ça dans une prochaine vidéo où je vous parlerai aussi de ce que je prends comme matériel en stage. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu aux questions que vous avez sur les stages, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, de parler de mes stages. Donc c'est chose faite. Je reviendrai quand même un petit peu là-dessus plus tard, mais voilà.
je pense que je vous ai tout dit. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!